Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 166 de Change ma vie. Je ne vais pas avoir ce que je veux. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je veux mettre en lumière pour vous un schéma de pensée très important qui est très répandu et très problématique et dont, si vous l'avez, vous n'êtes probablement pas conscient ou pas consciente que vous l'avez. Donc, je veux le mettre en lumière pour vous expliquer de quelle façon est-ce qu'il se manifeste, de quelle façon est-ce qu'il est problématique, pour que vous puissiez vous interroger, vous apercevoir s'il est effectivement à l'œuvre dans votre vie, dans vos pensées, pour pouvoir renverser la vapeur si vous le souhaitez. Alors, ce schéma de pensée, je l'appelle le « je ne vais pas avoir ce que je veux ». Très simplement, c'est une pensée qui s'enclenche dans une situation de difficulté ou de contrariété quand les choses ne vont pas comme on veut. Donc, quand les choses ne vont pas exactement comme on veut ou quand les choses ne vont pas du tout comme on veut. Et donc, face à ces situations de difficulté ou de contrariété, quand le monde ne va pas dans notre sens, ce schéma de pensée consiste à avoir cette pensée en filigrane, même pas consciente, mais la pensée en filigrane, je ne vais pas avoir ce que je veux. Ce n'est pas possible, je ne vais pas avoir ce que je veux parce que, donc à ce moment-là, on a tout un tas de raisons, donc je ne vais pas avoir ce que je veux parce que mon conjoint ou ma conjointe ne va pas dans mon sens, ne voit pas les choses de la même façon, n'est pas d'accord, ne me facilite pas la tâche, ou alors je ne vais pas avoir ce que je veux parce que la conjoncture est ce qu'elle est, l'économie est ce qu'elle est, la crise du Covid est ce qu'elle est, parce que ma situation familiale, ma situation financière, la situation de mon entreprise. Donc c'est face à une situation qui ne roule pas comme sur des roulettes, une situation où on rencontre un obstacle, il y a quelque chose qui se met en travers de notre chemin, la pensée s'enclenche, je ne vais pas avoir ce que je veux parce que, 3 petits points, circonstances extérieures. Alors, cette pensée, ce mode de pensée, ce schéma de pensée, pour énormément de personnes, et en particulier énormément de femmes, c'est une pensée qui est tellement habituelle qu'on l'emporte avec nous comme une prédiction, qu'on l'emporte avec nous comme une sorte de vérité générale qui est « ce n'est pas possible d'avoir ce que je veux ». Donc on part de cette idée, on part en fait de l'idée générale, de la croyance générale que dans notre vie, en fait, ce qu'on veut, c'est pas possible de l'avoir. Et donc, comme on part avec cette idée-là, dès que quelque chose se met en travers de notre chemin, cette pensée s'enclenche et notre biais de confirmation s'enclenche aussi en se disant « ben voilà, j'avais raison, c'est le signe que je ne vais pas avoir ce que je veux, je le savais, donc ça ne fait que confirmer mes soupçons, ça ne fait que confirmer l'impression que j'ai que d'une façon générale, je ne vais pas avoir ce que je veux, ce n'est pas possible d'avoir ce que je veux et je n'arriverai pas à avoir ce que je veux. » Donc ce mécanisme, ce schéma de pensée, si c'est le nôtre, il se manifeste évidemment dans tous les domaines de nos vies et il se manifeste dans des petites situations du quotidien ou dans des situations à plus fort enjeu, à plus fort impact. Donc c'est une pensée qui va se manifester par exemple quand on va au restaurant et que peut-être on veut une certaine table, être installé à une certaine table. Est-ce que je pense que je vais avoir ce que je veux ou est-ce que je pense immédiatement que je ne vais pas avoir ce que je veux ? Ça peut se déclencher dans la relation de couple. Par exemple, si j'ai une vie familiale, que je voudrais avoir du temps pour moi, est-ce que je pense que je vais pouvoir avoir ce temps pour moi ? Est-ce que je pense que je vais pouvoir en avoir autant que je veux ? Ou est-ce que je pense que c'est pas possible d'avoir ce que je veux ? Si on veut, dans sa vie professionnelle, obtenir une augmentation, obtenir une promotion, négocier des tarifs, négocier un aménagement de sa mission, de ses horaires, etc. Si on est en train de faire intervenir un prestataire dans son travail ou dans sa maison, si on encadre une personne de son équipe, remarquez dans toutes ces situations-là, est-ce qu'on part du principe qu'on va avoir ce qu'on veut, qu'on va réussir à obtenir ce qu'on veut, ou est-ce qu'on part avec l'idée que ça va être difficile, voire impossible, et qu'on n'aura probablement pas ce qu'on veut au bout du compte. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'envisager, dans les situations dans lesquelles vous ressentez en particulier de la frustration, de la déception, du ressentiment ou de la colère, je vous propose de rechercher le « je ne vais pas avoir ce que je veux » qui se cache quelque part là-dessous. Dans toutes ces situations de frustration,
de déception, de colère, de ressentiment, il y a très probablement une partie de vous qui a la pensée que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, et c'est parce que vous pensez que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez que vous ressentez de la frustration, de la déception, de la colère ou du ressentiment. Et ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il est très probable que la frustration, la colère ou le ressentiment soient dirigés vers la personne ou l'entité que vous estimez être responsable du fait que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc, votre frustration, votre colère ou votre ressentiment seront très probablement dirigés vers ce que vous estimez être l'obstacle entre vous et ce que vous voulez. Alors, pourquoi est-ce que ce schéma de pensée est problématique ? Ce schéma de pensée, ce « je ne vais pas avoir ce que je veux » est problématique parce que, comme tous les schémas de pensée, celui-ci est autoréalisateur. Toutes nos pensées sont autoréalisatrices et les pensées qu'on a l'habitude de penser souvent, qui deviennent des croyances, qui sont des schémas de pensée qui s'enclenchent en toute situation, sont autoréalisateurs eux aussi. Si j'ai l'habitude de penser dans les situations de contrariété, les situations dans lesquelles ça ne roule pas comme je voudrais, si j'ai l'habitude de penser en première instance que je n'aurai pas ce que je veux, ce que ça va créer pour moi, cette pensée, c'est du découragement, du désespoir, mais surtout de la résignation. Et c'est la résignation qui va être le vrai poison de la situation, parce que si je suis résignée parce que je pense que je n'aurai pas ce que je veux, ce qui va se passer concrètement, c'est que comme je suis résignée, je vais me couper complètement de mes ressources, je ne vais pas prendre le temps de clarifier ce que je veux, et ça c'est un point extrêmement important. Si je pense que je n'aurai pas ce que je veux, très souvent, je zappe l'étape où j'essaie de clarifier pour moi-même ce que je veux et à quoi ça pourrait ressembler exactement. Comme je suis résignée parce que je pense que je n'aurai pas ce que je veux, je ne vais pas le demander non plus, je ne vais pas clarifier ce que je veux et je ne vais pas le demander. Ou alors je vais demander une seule fois et à une seule personne. Et si ma première tentative échoue, si la première solution que j'avais envisagée échoue, je vais en conclure que j'avais raison de penser que je n'allais pas avoir ce que je voulais et donc je vais arrêter d'essayer. Et donc, ce faisant, si j'ai la pensée en abordant n'importe quelle situation, encore une fois une situation professionnelle, une situation parentale, une situation de couple, une situation amicale ou une situation dans le moindre restaurant, si ma pensée c'est « je n'aurai pas ce que je veux », je vais me sentir résignée, donc je ne vais pas clarifier ce que je veux, je ne vais pas demander ce que je veux, ou alors je vais le demander une seule fois, et si ça ne marche pas, je vais arrêter d'essayer. Et donc, ce que je créerais avec toutes ces actions ou ces non-actions, c'est qu'effectivement, je favoriserais le scénario dans lequel je n'ai pas ce que je veux. Mais je n'ai pas ce que je veux, pas parce que c'était pas possible d'avoir ce que je voulais, mais parce que je n'étais pas claire sur ce que je voulais, je n'ai pas osé le demander, ou alors je l'ai demandé une seule fois à une seule personne et j'ai arrêté d'essayer. Donc, je vous propose d'observer dans les jours qui viennent de quelle façon est-ce que ce schéma de pensée est présent dans votre esprit, dans votre cerveau et donc dans votre vie. Dans quel domaine ou dans quelle situation est-ce que vous avez l'impression, la pensée, la croyance que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, que ce que vous voulez n'est pas possible ou n'est pas compatible avec votre situation familiale, votre situation professionnelle, n'est pas compatible avec l'opinion ou la position d'autres personnes qui sont impliquées dans la situation. Et donc, observez de quelle façon est-ce que vous avez l'impression que ce que vous voulez, vous, n'est pas possible à cause de circonstances extérieures. Et donc, remarquez les domaines ou les situations dans lesquelles ça se manifeste et remarquez ce que cette idée, cette croyance que vous avez que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, que ce que vous voulez n'est pas possible, n'est pas accessible pour vous. Remarquez ce que ça déclenche ensuite pour vous en termes de ressenti, c'est-à-dire dans ces situations, quand vous pensez que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, comment est-ce que vous vous sentez ? Et quand vous vous sentez comme ça, qu'est-ce que ça vous invite à entreprendre comme action ou au contraire, qu'est-ce que ça vous empêche d'entreprendre comme action ? Donc cette première étape d'identification et d'observation, elle est très importante parce que vous allez commencer à voir se dessiner de quelle façon est-ce que dans toutes ces situations,
Ce n'est pas tant que, objectivement, ce n'est pas possible d'avoir ce que vous voulez, c'est pas ça le problème principal. Le problème principal, c'est que vous abordez la situation en vous disant que ce n'est pas possible d'avoir ce que vous voulez, que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, et que c'est cette pensée avec laquelle vous abordez ces situations qui vous coupe les ailes, qui vous bloque de vos ressources, qui vous empêche de réfléchir à des façons alternatives, d'arriver à vos fins, d'envisager d'autres solutions, de faire preuve de créativité, de flexibilité, d'adaptabilité, et qui donc vous conduit, c'est cette pensée-là qui vous conduit à capituler ou à faire des compromis avant même d'avoir essayé vraiment et de façon délibérée et avec persévérance, vraiment essayer d'obtenir ce que vous vouliez. Donc familiarisez-vous avec cette observation, familiarisez-vous avec cette pensée et la tonalité qu'elle prend dans votre propre esprit et dans votre propre cerveau et de quelle façon est-ce qu'elle impacte les situations de vie que vous rencontrez. Et une fois que vous serez bien familiarisé avec ce schéma, que vous saurez le reconnaître, l'idée ce sera dans ces différentes situations, encore une fois, de vie professionnelle, de vie personnelle, de vie sociale, de vie amoureuse, de vie parentale, tous les domaines de vie qui vous concernent, de vous proposer d'enclencher à ce moment-là une autre pensée. Donc, vous partez de la pensée « je ne vais pas avoir ce que je veux, ce n'est pas possible d'avoir ce que je veux » et d'enclencher une autre pensée de type « j'obtiens toujours ce que je veux, je me débrouille toujours pour obtenir ce que je veux, il y a toujours moyen d'avoir ce que je veux ». Une de ces pensées qui est dans la création de possibilités plutôt que la déclaration d'impossibilités. Et ce que vous allez constater, c'est que dans ces situations-là, si vous dirigez votre esprit de façon délibérée et choisie sur l'idée que vous êtes quelqu'un qui obtenez toujours ce que vous voulez, que vous vous débrouillez toujours pour obtenir ce que vous voulez, qu'il y a toujours moyen d'obtenir ce que vous voulez, vous allez ressentir à ce moment-là des émotions de type, vous allez vous sentir plus libre, vous allez vous sentir plus ouvert ou plus ouverte, plus forte, plus inventive, plus flexible. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir accéder à toutes vos ressources d'adaptabilité et de résilience qui vont vous permettre de vous dire, face à cette situation qui factuellement ne se déroule pas comme je l'avais anticipé ou comme je l'aurais choisi pour moi-même, si je suis quelqu'un qui obtient toujours ce qu'elle veut, si je suis quelqu'un qui se débrouille toujours pour obtenir ce qu'elle veut, et si je suis quelqu'un qui pense qu'il y a toujours moyen d'avoir ce que je veux, à ce moment-là, quelles sont les actions que j'entreprends ? Quelles sont les actions que j'entreprends ? Quelles sont celles que je n'entreprends pas ? Et si je pense tout ça de moi, si je ne pense pas que ce n'est pas possible d'avoir ce que je veux et que je n'aurai pas ce que je veux, mais que je pense que c'est possible, qu'il y a moyen et qu'il faut simplement que je trouve ce moyen, ce que je vais plutôt être amené à faire, c'est que je vais être amené dans un premier temps, et ça c'est la clé de tout, je vais commencer par être amené à clarifier ce que je veux, parce que si je me dis j'obtiens toujours ce que je veux et que ma première tentative a échoué, à ce moment-là, je peux battre en retraite temporairement en me disant « Attends, qu'est-ce que je veux exactement ? Qu'est-ce que je cherchais dans cette situation ? La première solution que j'avais envisagée n'a pas fonctionné. Est-ce que je suis bien claire sur ce que je recherche, ce que je veux et à quoi ça ressemble ? À quoi ça peut ressembler, et à ce moment-là, une fois que j'ai remobilisé mes troupes, je peux repartir en quête de ce que je veux, je peux essayer un autre moyen, je peux essayer d'obtenir ce que je veux sous une autre forme, et je peux essayer aussi de trouver avec les personnes qui sont en face de moi des solutions synergistiques plutôt que des solutions gagnant-perdant. Et on touche là à l'un des piliers sur lesquels est bâti ce schéma de pensée de « je ne vais pas avoir ce que je veux ». Ce pilier, c'est la croyance que si j'obtiens ce que je veux, si j'obtiens toujours ce que je veux, si je me débrouille toujours pour obtenir ce que je veux, et si je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir ce que je veux, ça nécessiterait de faire en sorte que les personnes en face n'est pas ce qu'elles veulent. Ça nécessiterait que quand moi j'obtiens ce que je veux, d'une certaine façon, je le prenne ou je le vole ou je le dérobe à quelqu'un d'autre en face de moi qui en aurait tout autant envie, qui en aurait tout autant besoin. Et donc vous voyez que dans cette idée d'avoir ce qu'on veut, si on y met une valeur morale qui est qu'il faudrait s'effacer devant les besoins des autres, qu'il faudrait mettre en priorité les besoins et les intérêts des autres et qu'on n'a pas le droit, qu'on n'est pas justifié à avoir ce qu'on veut, parce que avoir ce qu'on veut, ça nécessite de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre et que prendre quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est pas bien.
on voit à ce moment-là les ressorts qui font que beaucoup plus de femmes ont ce schéma de pensée de « je n'aurai pas ce que je veux » et de résignation et de capitulation ou de compromis avant même d'avoir essayé que d'hommes. Parce que d'une façon générale, quand on a été conditionné, quand on a reçu un conditionnement de femmes, on a reçu d'une façon générale l'idée que notre rôle était de faire en sorte que tous les autres aient ce dont ils avaient besoin, que tout le monde soit content, que tout le monde soit heureux. Et si ça nécessite d'effacer nos propres envies, d'effacer nos propres besoins ou de mettre de côté ou en bas de la liste des priorités ce qui nous fait envie pour nous, eh bien, c'est le sacrifice qu'il faut faire. Donc, je vous propose vraiment d'emporter cette réflexion avec vous et de vous poser la question, dans tous ces domaines dans lesquels vous pensez que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, de jouer un petit peu avec cette pensée, avec cette croyance, de rechercher dans votre passé tout un tas de situations et tout un tas de preuves que vous êtes quelqu'un qui obtenait toujours ce que vous voulez, que vous vous débrouillez toujours pour obtenir ce que vous voulez. Donc, faites un peu l'inventaire dans vos expériences passées de situations dans lesquelles vous vouliez quelque chose et vous vous êtes donné les moyens de l'obtenir. Vous vouliez aller quelque part et vous vous êtes donné les moyens d'y aller. Et ça n'a pas forcément été facile, mais vous avez fait preuve de persévérance, vous avez fait preuve de clarté sur ce que vous vouliez, pourquoi. Vous avez fait preuve de flexibilité, d'adaptabilité, de force, d'inventivité, de résilience. Et donc, commencez à nourrir de cette façon-là une croyance à votre sujet qui soit plutôt dans le sens de « bien sûr que vous êtes quelqu'un qui obtenez ce que vous voulez, bien sûr que vous êtes quelqu'un qui obtenez toujours ce que vous voulez », que ça ne veut pas dire qu'il faut marcher sur la tête des gens qui sont sur votre passage, parce qu'il y a toujours moyen que vous obteniez ce que vous voulez et que les gens en face aussi obtiennent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, on peut trouver des synergies, on peut absolument trouver dans les situations dans lesquelles on est face à une autre personne et qu'au départ on se dit ce que je veux est antinomique de ce que elle veut. Ça, ce n'est que le début de la conversation. L'idée, c'est de se dire, il y a quelque chose qu'on veut tous les deux, il y a une solution qui nous conviendrait à tous les deux, qui irait dans le sens de ce que je veux et dans le sens de ce qu'elle veut, et toute la communication à partir de maintenant va être dans le sens de trouver cette solution synergistique. Parce que tous les résultats que vous avez dans votre vie telle qu'elle est, les expériences telles que vous les vivez, c'est vous qui les créez par la force de vos pensées, par la force de vos émotions et par la force de vos actions. Donc rien ni personne ne peut s'interposer entre ce que vous voulez et ce que vous obtenez à partir du moment où vous avez la clarté sur le quoi, vous avez la clarté sur ce que vous voulez créer, ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez pour vous, et que vous avez la flexibilité sur le comment, que vous avez l'inventivité sur le comment, que vous êtes prêt à essayer différentes façons, à essayer et que ça rate, et à réessayer, à essayer autrement, à demander à quelqu'un d'autre, à envisager d'autres solutions, à envisager d'autres formes que ça peut prendre, et que vous essayez les unes après les autres ces différentes solutions jusqu'à obtenir exactement ce que vous voulez. Et c'est à force d'enclencher ce schéma de pensée alternatif, j'obtiens toujours ce que je veux, je me débrouille toujours pour obtenir ce que je veux, il y a toujours moyen d'avoir et de créer ce que je veux, c'est à force de pratiquer ce schéma de pensée que vous allez construire et accumuler de plus en plus de preuves que c'est vrai, que vous êtes cette personne-là, et que donc ce schéma de pensée sera de plus en plus habituel, de plus en plus installé, et sera le vôtre définitivement. Pour ne manquer aucun épisode de Change ma vie, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à partager le podcast avec les gens que vous aimez, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Inscrivez-vous gratuitement sur changemavie.com/inscription pour recevoir des outils exclusifs et des messages inspirants directement par email. Et si vous voulez aller plus loin dans la mise en pratique des outils que je vous présente sur Change ma vie, c'est exactement notre métier en tant que coach de vie de vous accompagner. Le programme de coaching que nous proposons est fait sur mesure pour les femmes qui travaillent, qui ont des enfants et qui ont du mal à trouver leur épanouissement au milieu de tous ces rôles qu'elles jouent. Pour en savoir plus et déposer votre demande, rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching. Nous avons hâte d'échanger avec vous.